Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture. Alors comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de thriller, roman noir, de trucs dégueulasses. Mais voilà, avec moi vous devez commencer à avoir l'habitude. Alors bonne nouvelle, aujourd'hui il n'y a pas de grosses catastrophes dans mes lectures. J'ai plutôt fait de bonnes lectures, voire certaines très bonnes. Comme d'habitude je vais vous parler de 4 bouquins que j'ai lus dernièrement, alors trêve de blabla, c'est parti tout de suite. Je vais tout d'abord commencer par vous parler de Troubles passagers de David Coulon aux éditions French Pulp. Au niveau du résumé, je vais faire très succinct parce que je trouve déjà personnellement que la 4e en dit un petit peu trop. On se retrouve tout simplement avec Rémi qui est un homme qui a écrit un livre il y a quelques années de ça, livre qui a plus ou moins bien marché. Et on sait également très rapidement que Rémi a perdu sa fille qui a disparu il y a de ça quelques années. En parallèle de ça, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui va, comme qui dirait, l'attirer dans un guet-apens afin de le séquestrer et de l'accuser de choses absolument horribles. Et déjà là, je trouve que c'en est déjà beaucoup trop, alors je vais m'arrêter ici. C'était mon tout premier David Coulon, alors c'est un roman très intéressant, ça c'est indéniable, je ne peux pas revenir dessus. Et pourtant, j'en ressors avec un avis plutôt mitigé. J'ai aimé tout d'abord que ce roman soit un huis clos avec une énorme part de psychologie. Les personnages quant à eux sont plutôt bien traités et le principe du roman est intéressant et intriguant. C'est d'ailleurs à la base qui m'a donné envie de lire ce livre, alors il faut savoir que ce bouquin m'a véritablement fait vivre des émotions tels que le dégoût, l'angoisse et parfois même, il faut bien le reconnaître, l'envie de vomir. Mais malheureusement, j'ai parfois eu le sentiment que l'auteur poussait un petit peu trop loin le trait du gore pour faire simplement du sensationnalisme. Il aurait fallu de pas grand chose de moins pour que ce soit, selon moi, un petit peu plus équilibré. Et ça, c'était le chat qui remue sur le canapé. Merci Suze. Alors attention aux âmes sensibles parce que certaines scènes sont clairement dégueulasses et ou très difficiles psychologiquement. Vous serez prévenus. Attention aussi, il faut le savoir avant de se lancer dans cette lecture, on y parle tout de même de pédophilie, donc bon, préparez-vous avant de vous lancer dans l'aventure. Alors oui, c'est un livre fort qui marque, mais certaines choses m'ont un tantinet dérangé. Tout d'abord, il faut savoir que l'écriture de David Coulon est très particulière, avec des phrases très courtes, un petit peu hachées, avec parfois juste un mot et un retour à la ligne, donc on a une espèce de succession de listes de mots. Certains mots ou phrases sont très souvent répétés tout au long du roman comme une espèce de sorte de mantra. Je pense que le plus simple c'est tout simplement que je vous montre un exemple. Je vous montre la toute première page, comme ça vous ne serez pas spoilé. On se retrouve du coup avec des choses comme ça. Voilà, et encore je suis pas sûre que ce soit un exemple très parlant, je vais vous en montrer un autre. Donc je sais pas si le focus se fait, mais voilà, on a encore un exemple ici. Alors si cette écriture peut sembler percutante au premier abord, j'avoue qu'au bout d'un moment dans ma lecture j'ai trouvé ça un petit peu lassant. Et puis ça m'a aussi donné le sentiment que par moment l'auteur faisait une sorte de remplissage pour arriver à un certain nombre de pages, et ça c'était pas franchement agréable. Et concernant la fin, même si je l'ai trouvée cohérente avec le reste du récit, je dois reconnaître que je n'ai pas vraiment apprécié, on va dire un petit peu la logique entre guillemets qu'elle sous-entend. Vous l'aurez compris, je ne peux pas en dire plus à propos de cette fin au risque forcément de vous spoiler, donc sur ce coup-là, il faudra me faire confiance. Ou lire le bouquin et dans ce cas-là, revenir m'en parler. Je ne sais donc pas si je lirai d'autres livres de David Coulon parce que même si je reconnais que les thèmes traités sont intéressants, ou en tout cas celui qui est ici, et bien malgré tout, j'ai très peur que son écriture me lasse vraiment trop à la longue. Alors si vous avez lu des livres de David Coulon que vous avez trouvé absolument génialissime, et bien surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et surtout à m'expliquer ce qui vous a tant plu dans ce livre en question. Et alors toute autre chose qui n'a absolument rien à voir avec le contenu de ce bouquin mais dont je voulais vous parler, je suis quelqu'un de véritablement très soigneux avec ces livres, surtout quand j'ai des grands formats comme ceci. Je fais vraiment attention à ne pas les abîmer, à ne pas casser le dos. C'est là encore comme d'habitude ce que j'ai fait, et pour autant, malgré toutes les bonnes intentions que j'ai pu lui prêter, comme vous le voyez, les bords s'abîment très vite. Alors on est quand même avec un livre qui coûte pas moins de 19 € alors qu'il est franchement pas très long. Si en plus de ça la qualité du bouquin n'est pas au rendez-vous, voilà. Pour être clair, ça fait un peu chier. Une raison de plus pour moi d'acheter surtout des formats poche parce que clairement ça coûte beaucoup moins cher et finalement quelque part je les trouve encore plus résistants que ces grands formats. Alors mesdames et messieurs les éditeurs, si vous voulez sortir des livres à des prix comme celui-ci,
essayez au moins de soigner la qualité de vos bouquins, ce serait grandement appréciable. J'ai ensuite lu mon tout premier, Karine Giebel. Alors vous allez me dire, bon il était temps quand même parce que son nom est plutôt connu dans le genre thriller, avec donc Juste une ombre de Karine Giebel aux éditions Pocket. Le pitch est plutôt simple puisqu'on se retrouve avec une femme qui un jour est suivie dans une ruelle par une ombre qui à un moment lui fait face, sauf que voilà, au lieu de l'agresser ou quoi que ce soit, eh bien cette ombre, elle s'en va et elle rentre tranquillement chez elle. Alors vous allez me dire, rien de très surprenant ni de très particulier dans cette situation. Oui, sauf que cette femme du coup qui s'est fait suivre va développer une sorte d'obsession dans son quotidien par rapport à cette ombre. Alors, vérité ou paranoïa, eh bien ça va être vraiment là le cœur de ce roman. Alors je sais que Karine Giebel n'a pas que des fans, j'ai l'impression que c'est plutôt tranché d'ailleurs au niveau des lecteurs, soit on adore, soit on déteste. Eh bien pour ma part, je dois dire que ce livre a été quand même une jolie petite claque. Comme je l'ai dit, c'était donc mon tout premier Karine Giebel et je pense que je m'en souviendrai un moment. Je trouve que ce thriller vous prend en trip dès le début pour ne plus jamais vous lâcher. C'est une bonne bricasse et pourtant, croyez-moi, je l'ai dévoré. Quand je parle de bricasse, c'est quand même qu'on est sur pratiquement 600 pages. Ça commence à être pas mal. L'angoisse et l'épouvante montent crescendo, c'est glaçant et ça prend littéralement aux tripes. On a le sentiment, nous aussi en tant que lecteurs, de tomber dans cette spirale infernale. Le personnage de Chloé, qui est donc notre personnage principal qui a été suivi par cette ombre, est tout bonnement antipathique. Elle me tapait littéralement sur le système et bien malgré tout, j'arrivais à angoisser pour elle. Et ça, j'ai envie de dire quand même, c'est un joli coup de maître de la part de l'auteur. Parce que me faire avoir de l'empathie pour un personnage que je déteste au plus haut point, ça n'arrive quand même pas tous les jours. A contrario, j'ai adoré le personnage d'Alexandre, qui est donc le flic de cette histoire que l'on va également suivre, qui est un homme broyé à vif, qui lutte littéralement contre ses démons tout au long du récit et qui malgré tout garde un humour à toute épreuve. Et moi, je trouve ça absolument remarquable. J'ai aimé tous les sujets abordés dans ce bouquin, que ce soit la peur, la solitude, la maladie, la mort, la culpabilité ou encore tout simplement la folie. Et même la psychiatrie qui, je dirais, dans l'ensemble est tout de même au cœur de ce très bon polar psychologique. Et vous le savez, les thrillers psychologiques, c'est véritablement, je pense, le genre de thriller que je préfère par-dessus tout. Disséquer la psychologie humaine dans ses grandes largeurs, voilà, moi c'est le genre de truc qui me fait kiffer et qui occupe bien mes soirées. Oui, là vous allez dire, la psychopathe dans cette histoire, c'est moi. Peut-être, quand bien même, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai adoré la fin, ou plutôt la toute fin, parce que je pense que l'identité de cette ombre, on va dire, est devinable pour les lecteurs un petit peu aguerris à ce genre littéraire. J'ai juste eu un petit peu de mal avec le style de l'auteur que j'ai trouvé très assuré, avec des phrases très courtes et parfois pas mal de répétitions, mais ça, c'est mon point de vue personnel. Pour être objectif, je dirais que c'est un style qui, je pense, ne plaira pas à tout le monde. Ça manque selon moi juste un petit peu de description, mais ça n'en reste pas moins un thriller très addictif qui m'a clairement tenu en haleine du début à la fin. J'avais beaucoup de mal à reposer mon bouquin, je vous avoue. Alors, si on s'arrête sur le style d'écriture, je dois dire qu'il n'est pas foncièrement très original, n'empêche que c'est vraiment une lecture qui me restera très longtemps en mémoire et je crois, après avoir digéré ce bouquin, que je peux dire que ça a été un petit coup de cœur tout de même. Ouais, je vais jusque là. J'espère donc désormais que les autres livres de cet auteur seront de la même qualité. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai très hâte de les découvrir. Et que, bonne nouvelle, je crois que j'en ai 2 ou 3 d'elles dans ma palle, donc ça me promet de très bons moments de lecture. En tout cas, j'espère. Je croise les doigts. Je suis donc très curieuse d'avoir votre avis à vous sur cet auteur parce que, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que les avis sont très partagés. Alors que vous aimiez ou non Karine Giebel, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, bien sûr en argumentant votre avis et en restant cordial, bien que vous ayez aimé ou non. J'ai ensuite lu Écoute-nous de Lise Collet aux éditions Pocket. Au niveau du résumé, on est là encore finalement avec un début d'histoire plutôt classique puisque l'on se retrouve avec la jeune Angela qui a 13 ans, qui fait les scouts, qui part donc dans un camp de scouts campé. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'un soir, ou plutôt une nuit, elle se relève pour aller faire pipi entre 2 buissons et elle disparaît. Alors oui, début d'histoire très classique, sauf qu'un jour, eh bien, Angela réapparaît tout simplement sur le pas de sa porte de sa maison, comme si de rien n'était, sauf qu'entre 3 ans se sont écoulés. Alors les 3 ans se sont écoulés pour tout le monde sauf pour elle, puisque dans sa tête elle a toujours 13 ans,
qu'elle est allée camper la veille et qu'elle ne comprend pas pourquoi tout le monde est affolé à la voir revenir rentrer chez elle. Alors bien sûr, vous vous en doutez, ça va pas être simple pour elle à gérer et elle va essayer de surmonter tout ça avec l'aide d'une psychologue. Et je vais m'arrêter là parce que c'est là que ça devient intéressant. Alors c'est le tout premier livre que je lis de cet auteur et je dois dire que ça a été une très bonne découverte. D'abord, comme je le disais, en lisant la 4e, je m'attendais finalement à un roman plutôt classique parce que voilà cette intrigue de la petite fille qui disparaît puis qui réapparaît, on a quand même un côté très déjà vu. Et en fait, pas du tout. Alors oui, le point de départ de ce roman peut faire penser à de nombreux autres romans, mais finalement, le déroulé de l'histoire est très original et très bien mené. Le cœur de ce roman est donc une pathologie psychiatrique que j'ai déjà rencontrée dans de nombreux films, qui est quelque chose que j'aime particulièrement, mais c'est la première fois que je le rencontrais dans un bouquin, et ça a été franchement une réussite pour moi. Et non, vous vous en doutez bien, je ne vous dirai pas de quelle pathologie il est question parce que sinon gros spoil. J'ai beaucoup aimé être plongée dans les limbes de la psychologie, ses mécanismes ainsi que ses traitements. Après, je dois reconnaître que j'aurais aimé justement que le côté traitement et entretien avec la psychologue soit un petit peu plus fouillé, un petit peu plus élaboré, j'aurais aimé en avoir plus de ce côté-là. L'écriture est hyper addictive et pour cause, j'ai dévoré ce bouquin en 24 heures. Il a un côté très intrusif avec beaucoup de dialogue, d'où une facilité de lecture finalement. Après, je dois reconnaître que parfois le langage de la jeune Angie me semblait un petit peu en décalage avec son âge et j'aurais peut-être aimé aussi un peu plus de noirceur, pour que ce roman ait peut-être un petit peu plus de relief et du coup soit plus en accord avec finalement le thème traité. Il faut savoir que normalement Lise Collet écrit pour les adolescents et je pense que c'est ça qui parfois se fait un petit peu ressentir dans ce récit. Néanmoins, j'ai trouvé ça très intéressant et très original, même si je n'étais pas toujours d'accord avec certains déroulements de l'histoire et que certains éléments étaient selon moi un petit peu trop prévisibles. Malgré quelques défauts, ça restera donc une lecture prenante et captivante et surtout je trouve un très bon premier roman pour adultes de la part de l'auteur. J'espère donc une belle évolution de sa part, ce qui pour moi pourrait donner naissance véritablement à de très bons romans. Je vais donc suivre de près Lise Collet et voir un petit peu ses prochaines parutions parce que, ouais, je trouve ça plutôt prometteur. Et si vous l'avez lu, ou en tout cas que vous avez lu les romans qu'elle a pu faire pour ados, là encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, peut-être que j'aurai également envie de me pencher dessus. Et je vais terminer sur un livre dont j'ai pas mal de choses à vous dire, donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Et ce livre, il s'agit de Une fille comme les autres de Jack Ketchum aux éditions Folio. Dans cette histoire, on se retrouve dans une petite ville des États-Unis dans les années 50. On va suivre Megan et sa sœur Suzanne. Leurs parents sont malheureusement décédés, il me semble, dans un accident de voiture. Elles vont donc être envoyées pour vivre chez leur tante qui s'appelle Ruth. Ruth vit donc avec, il me semble, ses 3 fils. Et malheureusement, la vie de Meg dans cette maison ne va clairement pas être très rose tous les jours. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais vous vous doutez que voilà, il y a des trucs bien dégueulasses qui vont lui arriver. Et pour moi, c'est encore un de ces romans coup de poing comme Jack Ketchum sait si bien les faire. Alors il faut savoir que j'avais vu l'adaptation cinématographique tirée de ce bouquin il y a déjà de nombreuses années qui m'avait à l'époque déjà plus que choquée et surtout que je connais l'histoire réelle dont est tiré ce livre, qui est l'histoire de Sylvia Likens, qui est donc une jeune fille qui a véritablement existé aux États-Unis. Il y a de nombreuses vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet. Moi, je ne vais pas rentrer aujourd'hui plus dans les détails, mais sachez que cette histoire est donc tirée d'une histoire vraie. Et malgré tout ça, j'ai été complètement subjuguée par ce bouquin. Pour moi, Jack Ketchum a une véritable patte de conteur, un petit peu sombre et parfois un petit peu pessimiste quant à la nature humaine, mais terriblement réaliste. Il n'en fait pas des tonnes, son écriture sonne toujours juste et parfaitement équilibrée. Ici, il nous plonge une fois de plus dans l'horreur et véritablement dans ce que l'humain est capable de pire. Alors attention, gros warning à tous ceux d'entre vous qui seraient sensibles à la maltraitance sur enfants, ne lisez surtout pas ce livre.
parce que ici on est quand même avec des actes de torture, je dirais même de barbarie, envers une jeune fille de 14 ans. Alors comme d'habitude avec cet auteur, il faut avoir le cœur bien accroché, mais ce qui n'arrivait pas à sortir de ma tête pendant ma lecture de ce roman, c'est que je me disais que le pire dans cette histoire, c'est qu'en fait les monstruosités qu'il raconte ne sont pas simplement sorties de son esprit, mais ont véritablement eu lieu dans la réalité. Et c'est ça qui m'a glacé le sang. Et encore, Jack Ketchum, je vous promets, a fait preuve d'une certaine forme de pudeur dans son roman. Comme je vous disais, je connais l'histoire originale dont est tiré ce roman, et je peux vous assurer que dans les faits, c'est encore pire que ce qu'il racontait là. Et d'ailleurs, Jack Ketchum a sciemment passé sous silence certaines tortures. Pour cela, il s'est servi d'un personnage, un enfant qui a assisté à tout se dérouler durant son enfance et qui raconte du coup ce qui s'est passé de son point de vue d'adulte. En effet, le narrateur de cette histoire n'est autre que le petit David, le voisin de Russ, qui a du coup assisté à tout ce qui s'est passé, et donc dès le début, on sait que voilà, qu'il est adulte, qu'il a eu une vie par la suite plutôt normale, mais il nous livre une sorte de confession de ce dont il a été témoin. Alors j'avoue qu'au début de ma lecture, j'étais un petit peu déçue parce que je me suis dit que de raconter cette histoire du point de vue de Meg aurait rendu ce récit peut-être plus poignant et plus immersif, mais finalement au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte que c'était un procédé très intelligent parce que ça permettait de mettre un petit peu de distance face à certaines atrocités, et surtout ça permettait également d'explorer un thème très important également dans ce roman qui est la culpabilité. Alors ce roman aborde de très nombreux sujets tels que l'enfance et la perte de l'innocence, la haine, et plus particulièrement d'ailleurs la haine envers les femmes, la perversion, le sexe et, comme je l'ai dit, bien sûr, la culpabilité et encore bien d'autres thèmes se rapprochant de tout ça. Et ce qui est hallucinant quand on y pense au cours de la lecture, c'est que tous les personnages présents dans cette histoire, à l'exception d'une femme, sont tous des adolescents. Et on se demande véritablement comment un tel degré de sadisme et de violence peut être présent dans un univers finalement si enfantin. Et c'est finalement par le biais de cette femme, donc Russ, que cette violence extrême fait son irruption, puisque c'est elle qui donne son feu vert et même carrément son consentement. J'ai rarement rencontré un personnage aussi détestable, aussi sadique et aussi dérangé, et croyez-moi en lisant ce bouquin, on ne peut littéralement que lui souhaiter le pire. L'angoisse, la violence et cette sensation d'étouffement montent réellement crescendo tout au long du récit. Et c'est une véritable descente aux enfers et course à la torture que nous fait vivre l'auteur. J'ai littéralement lu certains passages en apnée et je dois reconnaître que si j'ai un petit bémol, c'est que j'aurais peut-être aimé que la psychologie des personnages, que ce soit Russ ou les enfants, soit peut-être un petit peu plus poussée encore. Mais finalement, après réflexion, je me demande est-ce que quelque part cette folie pourrait s'expliquer ? Et je crois que la réponse est non, et on aurait pu pousser la psychologie aussi loin qu'on voulait. Je crois qu'on aurait eu du mal à trouver une espèce de cause à effet, de trouver une espèce de raisonnement à tout ce déchaînement de violence. J'ai eu beaucoup d'empathie pour le personnage de Meg que j'ai trouvé d'une force mentale absolument incroyable et d'une énorme force de rébellion même lorsqu'elle est mise plus bactère. Elle n'abandonne jamais et on ne peut que se demander où est-ce qu'elle arrive à puiser une telle force et une telle rage. En bref, c'est un roman très fort, très dur et très complet, écrit sous une plume précise, acerbe et piquante, mais que j'aurais peut-être aimé un tout petit peu plus long. On est donc passé véritablement à un cheveu du coup de cœur. J'aurais du mal à expliquer ce qu'il a manqué. Mais finalement, après réflexion, je me demande si c'est pas quand même un coup de cœur. Ah, je sais pas. Enfin bref, vous l'aurez compris, ça a été une putain de lecture. Oui, désolé pour les gros mots, mais c'est véritablement ce qui me vient à l'esprit. Décidément, Jack Ketchum était, je pense, véritablement un très grand auteur, un des rares qui, pour moi, arrive à plonger aussi loin dans la noirceur humaine et à savoir aussi bien la coucher sur papier. Ne reste plus donc qu'à me procurer ces autres romans parce que c'est ma deuxième expérience avec Jack Ketchum et tout ce que je pourrais dire de ces deux expériences, c'est qu'elles resteront pour le moins mémorables. Vous l'aurez compris, Jack Ketchum, c'est noir, c'est sombre, c'est dégueulasse, mais c'est très bien écrit, c'est très fort et ça ne peut que vous marquer. Et du coup, je ne peux que vous le recommander. À ceux qui ont le cœur bien accroché, on est d'accord.
J'ai donc lu de lui celui-ci et Fils unique, et si vous avez d'autres titres de lui que vous trouvez très intéressants, surtout listez-les-moi parce qu'à mon avis je vais très vite me les procurer, parce que cet auteur a véritablement une patte particulière que j'aime tout particulièrement. En gros, vous me faites un combo Jack Ketchum, Donato Carisi, et là on a pour moi, je pense, l'auteur ultime. Bon, ce qui va être compliqué, on est d'accord, parce que c'est deux personnes différentes et qu'en plus l'un d'entre eux est décédé, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. J'espère donc véritablement que je vous aurai donné envie de découvrir Jack Ketchum, parce que pour moi ça vaut vraiment le détour. Il y a vraiment une profondeur particulière qu'on ne retrouve pas dans les espèces de thrillers qu'on nous sort en ce moment. On n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans quelque chose de très profond, de très travaillé, et surtout, en tout cas des deux que j'ai pu lire, qui découle à chaque fois, ou plutôt qui est tiré à chaque fois, d'une histoire vraie, et ça c'est juste dingue quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Bref, si vous n'avez pas peur de la folie humaine et de ce que l'humain est capable de pire, jetez-vous sur du Jack Ketchum. Je peux pas vous dire mieux. Voilà, vous l'aurez compris, alors même si il y a eu des petits défauts dans ces 4 lectures, dans l'ensemble, c'est quand même 4 thrillers romans noirs que je vous recommande sans aucun problème. J'espère donc que mes avis vous auront été utiles et que, pourquoi pas, je vous aurai donné envie d'en découvrir certains. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme d'habitude, l'espace est ouvert juste en dessous, et bien sûr, je ne le répète quasiment jamais, mais si besoin, vous retrouverez en barre d'infos les liens vers tous les bouquins dont je vous ai parlé aujourd'hui. On n'oublie pas, si vous aimez mes avis, si vous aimez la chaîne, on lâche un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, et surtout on met des petits pouces levés pour dire que bah ouais, c'était pas trop mal. Je vous souhaite donc paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère que de votre côté vous faites également de très bonnes lectures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous. Et après tant de dégueulasses et de noirceur, je vous laisse sur quelques secondes de pure douceur et de mignonitude qui se trouvent juste à quelques mètres de moi. Et à bientôt. Salut!